Bonjour Martin Savoie. Bonjour Lynn. Merci d'avoir accepté de faire partie de ce défi-là, de ce beau défi-là de mettre en lumière 30 personnes. Ça a commencé par un défi de 30 personnes, finalement, je pense que ça va augmenter avec pas mal de monde. Martin, est-ce que tu pourrais dire, qui es-tu toi, Martin Savoie? Ben, je vais le dire, mais tout d'abord, je vais te remercier parce que, honnêtement, je trouve ça très flatteur de ta part d'avoir voulu me mettre en lumière. Donc, c'est fin. On se connaît un peu, mais écoute, je l'ai pris comme un bel honneur. Donc, maintenant, je vais décrire qui je suis. D'accord. Martin Savoie. En fait, je suis une personne qui est à multiples cordes. Donc, je ne suis pas un spécialiste, je suis un généraliste, mais un généraliste de la vie. Puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup, qui mange de la vie, qui mange de l'action. J'aime ça, généraliste qui mange de la vie, c'est beau. Ouais, ben, puis c'est comme ça que je le sens. Puis, parce que je vais juste te dire un petit peu dans quel spectre d'action je travaille, où je suis, où c'est quoi ma vie, puis tu vas voir pourquoi je dis que je suis un généraliste. Okay. Parce que je suis un entrepreneur. À la base, j'ai une compagnie de location de tentes, des gros chapiteaux. J'ai des blocs appartements. J'ai commencé à peine là, 7 ans avec un petit 4 logements. Je suis rendu avec 31 portes. J'ai acheté les dernières la semaine passée, de 12 d'un coup. C'est quelque chose qui prend de la place. J'ai du fun là-dedans. Bon, je fais partie d'un groupe de musique aussi qui s'appelle La Grande Débarque. Déjà. Ah, t'es dans le groupe. Je suis dans le groupe La Grande Débarque, moi. Puis, je fais de la... C'est mon ignorance. Hein? Je voyais que tu faisais beaucoup de promotions pour La Grande Débarque, puis oui. J'ignorais que tu étais dans ce groupe-là. Ben voilà, donc ça, c'est ma partie artistique. C'est là où... écoute, La Grande Débarque m'a emmené en France, en Suisse, au Japon, aux États-Unis. Ça me fait voyager, puis ça me fait partager nos racines, notre tradition. Ça, c'est ma partie artiste, justement, que je libère comme ça. Je fais aussi partie d'une troupe de danse qui s'appelle Les Genres Noirs. Oui, ça, je savais. Pour ceux qui écouteront ça et qui viennent un peu ailleurs. Ailleurs de la Beauce, oui. Ou d'autres pays. Oui, c'est vrai. Noir, c'est notre sobriquet au Beauceron. Hein, la Beauce qui est... puis toi, t'es une Beauceronne d'adoption aussi. Oui, j'adore la Beauce. Oui. Puis, en même temps, quand on nous appelait les Genres Noirs, il y a toute une histoire qui va autour de ça. Mais on a une troupe de gigs, donc, dans laquelle je fais partie aussi, les Genres Noirs. Ça, c'est à raconter l'histoire. Tu es un raconteur. Je vais vous raconter ça. OK, s'il te plaît, parce que c'est bon que tout le monde le sache pourquoi on appelle ça les Genres Noirs. Ben écoute, je vais te dire pourquoi on nous appelle les Genres Noirs. Ça se passe de ça il y a bien longtemps. Dans le temps, les Beaucerons avaient, quand ils voulaient aller vendre au grand marché, à Lévis ou à Québec, leur culture, ou le sirop d'érable, ou le sucre qu'ils avaient fait, ou peu importe ce qu'ils voulaient aller au grand marché, ben, il y avait deux chemins. Il y en avait un qui était très long, qui nous amenait où sont aujourd'hui le pont Pierre-Laporte, tout ça. Ensuite, il fallait longer le fleuve jusqu'à Lévis, prendre le gros bac, puis traverser au grand marché à Québec. Nous, il y avait le chemin le plus court. C'était de passer au travers les bois, dans la forêt de Sartigan. La forêt de Sartigan, c'était Saint-Isidore, Saint-Henri, Pintante. Dans ce temps-là, il y avait juste du bois, de la swamp, des marécages, du bois, de la swamp puis des marécages. Fait que quand les Beaucerons, c'était le chemin le plus court, mais pas le plus facile. Mm-hmm. Quand ils passaient par là, avec le charrette bien rempli jusqu'au top, avec les héribelles bien chargées, ben, plus souvent qu'autrement, il restait pris dans les trous de boîte. Un coup, un pris, ben, le bac de la charrette, hein, puis tire le bœuf, puis pousse le bœuf, puis tire la charrette, puis pousse la charrette. Puis... Quand il arrivait à Québec, il était beurré jusqu'au califourchon. Quand le monde les voyait arriver, ben, ils savaient que c'était les Beaucerons. Ils disaient, tiens, là, les genres noirs. Oh, wow, j'aurais le goût de me lever et t'applaudir. C'est pour ça qu'on nous appelle les genres noirs. Puis que les Beaucerons, on est aussi reconnus comme étant des entrepreneurs en général. C'est pas rare de voir un Beauceron, une Beauceronne avoir un travail, une entreprise, mener plusieurs choses de front. C'est dans notre ADN. Oui. Voilà. Fait que ça, c'est l'histoire. Fait que
je te disais tantôt, je suis entrepreneur, donc j'ai tout ça. Mhm. En plus, j'ai développé aussi dans mon côté artistique, justement, un talent de conteur. Oui. Qui me vient des feux de camp quand j'étais dans les scouts, aller jusqu'à aujourd'hui où j'en fais de plus en plus et j'en fais en fait de contes et légendes, mais je le fais aussi en spectacle conférence. Oui, je t'ai vu ça. Puis je dirais aux gens là, que s'ils ne connaissent pas, d'aller voir ton site. On va le dire tout de suite, c'est quoi le nom de ton site? C'est www.martinsavoie.ca. Okay. Puis ils vont pouvoir avoir les informations pour toi, là, s'ils veulent te découvrir, s'ils veulent t'inviter pour une conférence. En plein ça. Parce que les conférences que je donne, celles que je donne, c'est au cœur, une des légendes, c'est au cœur de mon érablière. Mm-hmm. Il y a une légende de Tijan. En fait, j'utilise différentes histoires, puis ensuite, je développe les 5 différents thèmes en relation avec les personnages qui ont vécu dans l'histoire. Donc, je me sers d'eux pour venir appuyer les différents thèmes qui sont en quelque part tous en relation avec vivez votre légende et attirez le bonheur. Donc, c'est quoi l'attirer le bonheur? C'est un peu ça, là, je décris une démarche personnelle que j'ai faite au fil du temps, qui m'a amené à dire, aujourd'hui, non seulement j'ai des réalisations, j'ai des succès, mais j'y goûte. Et ça me remplit. Ce qui n'était pas nécessairement le cas avant de commencer toute cette démarche-là et de devenir conteur conférencier. Ah, OK. Puis tu invites les gens aussi à la découvrir, hein, leur légende. Oui, c'est ce que, en fait, au final, c'est ce que je dis à chacun, c'est vivez votre légende pour l'attirer le bonheur aussi vous-même. Puis vivre sa légende, c'est vivre sa mission. Moi, c'est ce que j'appelle la légende. Ouais. C'est une autre façon de une autre façon de le dire, mais qui est imagée puis qui me colle parce que je suis un conteur de légende. Oui. Mais vivre sa légende, c'est vivre sa mission, c'est la découvrir, c'est d'être, comme on dit, être sur son X. Faire les choses en relation avec qui on est, nos valeurs, vraiment qui on est, pour que ça résonne, que ça remplisse, que ça fasse du sens. Ouais. Quand on vit notre légende, puis qu'on pose des petites actions, des grandes, toutes sortes de gestes, mais qui sont en cohérence, en relation avec qui on est, c'est là que ça fait du sens, puis qu'on est heureux. C'est probablement comme ça. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis j'aimerais ça qu'on vienne aussi parce qu'on a un domaine qu'on aime aussi beaucoup, la production porcine. Ben oui! Moi, j'ai travaillé en production porcine. J'ai adoré ça, puis j'aime encore ça, comme ça n'a pas d'allure. J'aime ça. Moi, je suis née sur une ferme porcine. Puis, juste pour dire aux gens que même si tu es en campagne, même si tu travailles sur une ferme, tu as le droit d'avoir des rêves aussi hauts que ça. Puis tu as le droit de triper sur ta ferme, puis c'est correct en tabarnouche. Absolument. Hey, tu as donc bien raison. Puis tu sais, dans la nomenclature de ce que j'avais dit tantôt, je n'avais oublié un bon bout. Oui. Je travaille à temps plein pour une organisation et moi, je suis technologue agricole, donc je travaille avec des producteurs de porc. On regarde ensemble justement leurs projets, comment faire pour que ça devienne plus profitable, mais aussi comment je travaille avec mes clients, avec ces gens-là, qui souvent deviennent mes amis, c'est comment ils peuvent se réaliser à même leur ferme. Bien sûr, il y a la partie profitabilité, mais exemple, si quelqu'un, un jeune décide de prendre la relève, puis il dit, moi, je veux prendre la relève, mais l'entreprise, elle a du porcin puis du laitier. S'il n'aime pas le laitier ou le porcin, ben, je vais dire, va-t'en pas vers quelque chose qui ne t'allumera pas. Parce que tu vas détester tout le temps, c'est ça, là. Et ensuite, tu as quelqu'un qui... Ah, j'ai de la visite en arrière de moi, là. Oui, bonjour! C'est drôle parce que quand on parle de production porcine, puis celui qui vient d'arriver là, il a passé une grosse partie de sa vie sur une ferme porcine. Ah oui! Absolument. Ah, ben, regarde donc, mon doux, c'est des drôle d'hasard pareil. C'est des drôles d'hasard, en effet. Et oui, les gens qui vivent sur la terre, que ce soit dans le porc, que ce soit dans le laitier, dans le volaille, peu importe ce qu'ils vivent, ben, c'est important de toute façon, ces gens-là sont proches de la nature, sont proches de
de tout le cycle naturel, hein, qui dit que tu peux pas récolter si tu n'as pas semé, tu peux pas avoir des petits porcelets si tu n'as pas fait les saillies, si tu t'es pas occupé de la maman, si tu peux pas, il y a un cycle naturel là qui ne peut pas se faire. Réaliser, oui. Hein, on ne peut pas faire à croire qu'on a vécu le cycle naturel si on ne l'a pas fait parce que le résultat sera pas. T'as la preuve au bout, là. T'as la preuve au bout. Puis ça, on peut le rattacher à nous dans nos vies aussi. Wow. Les gens qui disent, hey, je récolte pas, puis ça marche pas mon affaire, puis ça va mal. Puis, j'aime donc ça. Hein, y a-tu une semence de ce lien-là? Ouais, Bravo. C'est un. Moi, je le vis, puis c'est ce qui me ground aussi, c'est ce qui me permet justement de pouvoir faire ces liens-là, parce que les gens de la terre, les producteurs, les gens qui sont en contact avec les animaux, ils les aiment, premièrement. Ouais. Ils veulent qu'ils soient confortables. Ils veulent, tout ça pour la performance, mais aussi par goût et par plaisir de faire les choses correctement. Oui, parce que quelqu'un qui n'aime pas ça, il ne restera pas dans ce domaine-là longtemps. Il ne restera pas les résultats. Les résultats ne seront pas au rendez-vous s'ils n'aiment pas ça. Et il ne faut pas se le cacher non plus. Ce sont des heures et des heures, 7 jours sur 7, et ces gens-là sont dédiés à ce qu'ils font et à leur passion, en fait. Et dans la production porcine, malheureusement, dans les dernières années, c'est une production où l'argent n'était pas au rendez-vous. Donc, il y a quand même une ferme sur 3 qui a fait faillite. Donc, une production sur 3 qui a dû quitter la production. Fait que je peux dire que ceux qui sont là, puis même dans ceux qui sont partis, il y en a qui aimaient ça, mais bon, la santé, la maladie, la position géographique, il y a plein d'autres choses qui ont pu amener le fait de la faillite. Mais ceux qui sont là, je peux vous dire qu'ils sont là pour les bonnes raisons. Qui ont le goût que ça fonctionne. C'est ça. Puis d'être bien avec les animaux. Donc, moi, je dirais même aux gens, là, mettons que vous habitez en ville, puis que ça vous tenterait d'aller visiter un cultivateur, arrêtez des fois, parce que vous allez voir que les gens, ils sont très, très, très accueillants. Ils vont être surpris, puis dépendamment si ils peuvent vous laisser entrer ou pas dans la ferme, ils vont le faire, puis ils vont jaser avec vous autres, puis vous allez voir, c'est des passionnés. Là. Ils sont très fiers de leur production, puis c'est ça. C'est sûr, dans les porcheries, il y a des grosses chances que vous ne puissiez pas entrer parce qu'il y a toute la biosécurité. Oui, c'est ça, je voulais les gens ne sont pas au courant peut-être, mais pour entrer dans une porcherie où il y a des porcelets, il faut prendre une douche avant d'entrer. Ça dépend des porcheries encore. Ça dépend des porcheries, mais plusieurs, il faut prendre une douche avant d'entrer. Ceux qui sont en engraissement, mais il y a des corridors danois, il y a toutes sortes de techniques. Donc, il faut les garder en santé, ces animaux. Un peu comme les gens, quand ils passent aux douanes, se demandent pourquoi on se fait questionner pour avez-vous visité une ferme? C'est un peu ça aussi. Exactement. Quand tu travailles sur une ferme, quand tu as travaillé ou quand tu es propriétaire, tu le sais pourquoi. Oui. Pour pas amener de maladie. Il ne faut pas qu'il arrive une maladie qui viendrait d'un autre pays, qui viendrait affecter les troupeaux. Et comme c'est quand même une industrie, la production, il pourrait avoir des effets très néfastes avec des quantités de porc. S'il y en a un qui tombe malade, puis qui en rend 100, 150, 200 autres malades, puis le bâtiment d'à côté, puis le voisin. Oui. Oui, ça se répand vite, là, fait qu'on le sait. Hein? Oui, absolument. Martin, j'aimerais ça que tu donnes des liens pour te retrouver, quelqu'un qui veut, comme on le disait tout à l'heure, quelqu'un qui veut t'avoir pour une entrevue, quelqu'un qui veut entendre tes légendes, quelqu'un qui veut voir la grande débarque, parce que là, vous avez des spectacles qui s'en viennent. Il y a plein de spectacles qui s'en viennent. En fait, la meilleure façon, c'est, il y en a 2, c'est la page Facebook. Pour Martin Savoie, conteur conférencier, c'est aller taper Martin Savoie, entrepreneur, conteur conférencier. OK. Je vais mettre les liens aussi. Ah, okay. Les gens partent. Oui, c'est ça, je vois. Des petits clins d'œil. Ça fait que j'ai la page Facebook, et entre autres, c'est la même chose pour la Grande Débarque. Tapez Grande Débarque. Il y a un site Internet pour la Grande Débarque, il y a une page Facebook. Même chose pour Martin Savoie, conteur conférencier. Puis les spectacles de gigue? La gigue, c'est les Jarrets Noirs. Même chose, site Internet, les Jarrets Noirs. Il y a une page Facebook.
quelqu'un qui tape ça là, va tomber nécessairement là-dessus. Puis il y a des vidéos sur chacun pour se faire une bonne idée d'énergie puis de ce qui peut se faire. Puis c'est ça, dans les je dirais peu importe que vous soyez une organisation à but non lucratif ou une entreprise, quoi que ce soit, ben, le spectacle conférence que je propose, je vais l'adapter à votre réalité. Puis le bagage que j'ai, puis bon, ça fait 25 ans que je suis au développement des affaires pour l'entreprise Agrimarché où je suis. Ben, tout ce bagage-là, je suis capable d'aller en faire profiter aussi les entreprises, les entrepreneurs, les organisations, et de façon très ludique, en vous racontant des histoires, puis en venant appuyer tout ça. Donc, c'est une bonne façon de passer des messages, mais sans que ce soit mal pris ou mal interprété, parce que chacun va faire son interprétation. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis je dirais que c'est en toute authenticité aussi. Oui. Hein? Oh oui, absolument. Tu travailles pas pour un autre, puis t'es un gars de cœur, c'est pour ça que t'es là aussi, là. Oui, ben, gentil, merci. Martin, je te remercie énormément d'avoir accepté. Je te souhaite du succès autant dans ta vie personnelle que tout ce qui est niveau professionnel. Puis merci. On continue de se revoir. Puis quand on dit vie personnelle, ben, je suis le père de 2 beaux enfants, 14, 16 ans. Puis ça aussi, là, je ne l'ai pas dit dans toute la nomenclature, mais j'aurais dû commencer par ça, parce que c'est eux le cœur de ma vie. Hein, mon conjoint, mes enfants, c'est par là que ça commence. Ah oui, hein? On va épuiser une force aussi là-dedans. Tellement. Tellement. Je te remercie, Martin. Je t'envoie un gros bisou, un gros câlin. Merci. On se revoit bientôt. Absolument. Bye bye à tout le monde.